La vision postmoderne du monde représente une évolution de la vision moderne, c'est évident. Mais la postmodernité n'est pas la fin de l'histoire. Il existe une autre vision du monde portée par d'autres valeurs et mise en avant par une autre capacité de la conscience. Vous allez découvrir tout cela dans cet épisode. Bonjour et bienvenue sur Thérapie Intégrale, le podcast destiné à vous libérer et à vous rendre votre pouvoir personnel en faisant évoluer votre conscience. Je suis Alain Marteau et durant ce 9e épisode, je vous parle de la vision du monde intégral. Celle-ci offre une nouvelle compréhension du monde, de l'esprit humain et des réels enjeux de notre temps. Mais surtout, elle est un puissant levier de changement permettant de faire évoluer notre libre arbitre. Voici les points qui seront abordés dans cet épisode. C'est quoi la vision du monde intégral ? C'est quoi la capacité de conscience intégrale ? C'est quoi les polarités positives-positives ? Quelles sont les valeurs de cette vision du monde et de cette capacité de la conscience ? Alors, c'est quoi la vision du monde intégral ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire, au préalable, de comprendre comment les paradigmes non intégrales évoluent. Prenons l'exemple de l'évolution de la vision traditionnelle vers la vision moderne du monde. Le niveau traditionnel, essentiellement les grandes religions, est en phase de synthèse, il a réussi à s'imposer et il est bien assis dans l'histoire. Ensuite, les traditions développent des excès et des pathologies, par exemple l'extrémisme religieux, le racisme, l'oppression, c'est la phase de thèse. Le niveau moderne émerge en antithèse avec de nouvelles valeurs, le progrès, l'objectivité, les droits de l'homme, la liberté d'expression, etc. Qu'est-ce qu'il faut voir ici ? 3 choses. Premier constat. Ce sont les conditions de vie problématiques créées par le niveau précédent qui favorisent l'émergence du niveau suivant. Autrement dit, le niveau qui émerge s'appuie sur l'ombre, c'est-à-dire sur les conditions de vie problématiques, les pathologies et les conflits de valeurs créés par le niveau de conscience précédent pour justifier son existence. En effet, la modernité émerge en s'appuyant sur l'ombre des traditions. Deuxième constat. Le nouveau paradigme émerge en opposition ou en antithèse vis-à-vis de l'ombre du paradigme précédent devenu pathologique. En effet, la modernité émerge non pas seulement parce qu'elle justifie son existence pour cause de l'ombre des traditions, mais aussi parce qu'elle est en opposition ou dans un conflit de valeurs avec les excès et les pathologies des traditions. Par exemple, si nous reprenons les 2 premiers constats, la valeur moderne des droits de l'homme émerge et corrige, de manière significative, la problématique d'oppression des traditions. La valeur d'objectivité et de rationalité moderne émerge et corrige, de manière significative, la problématique des dogmes des traditions, etc. Et bien sûr, il faut l'attrait des nouvelles valeurs de la modernité pour que celles-ci émergent. Troisième constat. Lorsqu'un niveau de conscience non intégral émerge, il est souvent déconnecté de certains aspects sains des niveaux inférieurs. Autrement dit, certaines saines valeurs des niveaux inférieurs ne sont pas intégrées dans les niveaux émergents. Par exemple, la valeur de l'égoïsme sain, liée à la conscience égocentrique, qui avait été rejetée par les traditions, est toujours fortement rejetée par la vision moderne. Un autre exemple, la foi des traditions a été éradiquée de la vision moderne. Bien entendu, un niveau qui émerge s'appuie sur certaines saines valeurs du niveau précédent. Par exemple, la modernité ne pourrait émerger sans les valeurs d'ordre et de justice des traditions. En résumé, nous avons 3 spécificités relatives à l'évolution des paradigmes non intégrales. Le premier, le fait que le niveau qui émerge se justifie uniquement par l'ombre du niveau précédent. Deuxièmement, le fait que le niveau qui émerge est en opposition ou en antithèse avec l'ombre du niveau précédent. Et en troisième lieu, le fait que le niveau qui émerge est souvent déconnecté des aspects sains des niveaux inférieurs ou n'intègre pas toutes les saines valeurs des niveaux inférieurs. Nous retrouvons ces 3 spécificités si nous regardons l'évolution de la modernité vers la postmodernité. Le niveau moderne, qui était en antithèse vis-à-vis des traditions, entre en phase de synthèse. Ensuite, la modernité développe des excès et des pathologies.
la discrimination, la pollution, etc. C'est la phase de thèse. Le niveau postmoderne émerge en antithèse avec de nouvelles valeurs, l'environnementalisme, le féminisme, la non-discrimination, la recherche de l'égalité, etc. On va voir que les constats sont les mêmes que pour le passage des traditions vers la modernité. Premier constat, ce sont les conditions de vie problématiques créées par le niveau précédent qui favorisent l'émergence du niveau suivant. En effet, la postmodernité émerge en se servant de l'ombre, c'est-à-dire des conditions de vie problématiques, des pathologies et des conflits de valeurs créés par la modernité pour justifier son existence. Deuxième constat. Le nouveau paradigme émerge en opposition ou en antithèse vis-à-vis de l'ombre du paradigme précédent devenu pathologique. En effet, la postmodernité émerge parce qu'elle est en opposition ou dans un conflit de valeurs avec l'ombre de la modernité. Par exemple, en reprenant les deux premiers constats, la valeur postmoderne d'environnementalisme émerge et tente de corriger la problématique moderne de la pollution. La valeur postmoderne de subjectivité émerge et tente de corriger la problématique moderne de l'hyper-rationalité et du scientisme. La valeur postmoderne de non-discrimination émerge et tente de corriger la problématique moderne d'exploitation des minorités. Et bien sûr, il faut l'attrait des nouvelles valeurs de la postmodernité pour que celles-ci émergent. Le troisième constat. Lorsqu'un niveau de conscience non intégrale émerge, il est souvent déconnecté des aspects sains des niveaux inférieurs. Par exemple, la postmodernité n'intègre pas les saines valeurs de la modernité, par exemple la valorisation de l'excellence et de la compétition, la recherche du profit, etc. Par contre, elle intègre, ou plutôt réintègre, les valeurs de la conscience tribale liées à l'environnement. Et la conscience postmoderne réintègre aussi un peu plus les saines valeurs de la conscience égocentrique, comme l'égoïsme sain. Qu'en est-il de la vision du monde intégral ? La vision intégrale fonctionne différemment sur ces trois aspects. Voyons le premier point de différence. La vision intégrale émerge en s'appuyant sur l'ombre créée non pas seulement par le niveau précédent, la postmodernité, mais en s'appuyant sur l'ombre créée par l'ensemble des niveaux de la conscience ou des visions du monde. Autrement dit, la vision intégrale se sert des conditions de vie problématiques, des pathologies et des conflits de valeurs créés par l'ensemble des niveaux de la conscience pour justifier son existence. La vision du monde intégral s'appuie donc sur l'ombre postmoderne, par exemple le relativisme des valeurs, l'égalitarisme, l'excès de féminisme, etc. La vision du monde intégral s'appuie aussi sur l'ombre moderne, par exemple la dégradation de l'environnement, le scientisme, l'hypermatérialisme, etc. Et la vision du monde intégral s'appuie aussi sur l'ombre des traditions, sur l'ombre de la conscience égocentrique et sur l'ombre de la conscience tribale. Voyons le deuxième point de différence. La vision intégrale n'est pas l'antithèse du niveau précédent, la postmodernité. En fait, elle n'est en opposition avec aucun niveau de la conscience. Maintenant, le troisième point de différence. Pour rappel, c'est le fait que la vision du monde qui émerge ne réussit pas à intégrer en elle certaines saines valeurs des niveaux précédents. Ici aussi, la vision intégrale fonctionne différemment. Du fait qu'elle est orientée valeur, la vision intégrale est capable de reconnaître et de valoriser les valeurs spécifiques de tous les niveaux précédents. Autrement dit, il n'y a pas de valeurs qui sont oubliées en chemin, puisqu'elles cherchent à intégrer toutes les saines valeurs des autres visions du monde. En résumé, la vision intégrale repose sur l'intelligence des valeurs de la conscience. La vision intégrale se justifie non pas par l'ombre du niveau précédent, mais par l'ombre ou les guerres de vision du monde issues de l'ensemble des niveaux précédents. La vision intégrale n'est pas en opposition avec la postmodernité. Du fait qu'elle est orientée valeur, la vision intégrale, c'est non seulement lire les ombres et les pathologies de chaque niveau de la conscience, mais aussi reconnaître et valoriser les saines valeurs spécifiques de chaque niveau. Pour réduire l'ombre, c'est-à-dire pour mettre fin aux guerres de vision du monde, la conscience intégrale cherche à transcender et à intégrer les niveaux qui précèdent et de faire la synthèse de l'histoire.
Le niveau intégral n'est donc pas tellement un nouveau paradigme, mais plutôt une intégration ou une harmonisation des paradigmes précédents. Mais il y a une quatrième spécificité dans l'évolution des paradigmes. Une vision du monde non intégral émergente va parfois trop loin dans l'intégration des niveaux précédents, dans le sens qu'elle intègre également les pathologies de ces niveaux. C'est par exemple le cas pour la postmodernité qui intègre les valeurs de la conscience tribale, la proximité avec la nature par exemple, mais le problème est qu'elle intègre également ces pathologies, par exemple le besoin de sauver les autres. Ici aussi, la vision du monde intégral fonctionne différemment, puisqu'elle cherche à intégrer les saines valeurs et laisse de côté les pathologies. Nous venons de voir ce qu'est la vision du monde intégral, soit un paradigme émergent, orienté vers l'harmonisation de tous les niveaux de la conscience et de leurs saines valeurs, en réduisant les conflits de valeurs entre eux. Voyons maintenant ce qu'est la conscience intégrale. Nous parlons ici de l'intelligence des valeurs au niveau intégral qui est mise en avant par la vision du monde intégral. Pour rappel, la vision moderne du monde, la modernité, a mis en avant une capacité de la conscience qui est l'intelligence cognitive. C'est la capacité d'être très objectif, logique et rationnel. C'est aussi le fait de comprendre la réalité ou de parler d'une façon qui est débarrassée des mythes, des croyances et des superstitions. Pour rappel également, la vision humaniste ou la vision postmoderne du monde, la postmodernité, a mis en avant une autre capacité de la conscience qui est l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité d'introspection, de voir les choses de manière subjective, de valoriser ses ressentis et ceux des autres. Une personne qui a une intelligence émotionnelle fort développée a alors conscience d'avoir deux cerveaux, un qui pense, le cerveau cognitif, et l'autre qui ressent, le cerveau émotionnel. Qu'en est-il de la conscience intégrale, c'est-à-dire de l'intelligence des valeurs développée jusqu'au niveau intégral? Le philosophe suisse Jean Gebser disait que ce qui permet de déceler la conscience intégrale, c'est la faculté de lire les divers niveaux de conscience de l'histoire chez une personne ou chez soi-même. Toujours selon lui, la mutation vers la conscience intégrale ou la conscience aperspective permet de voir ces niveaux de manière transparente. En effet, la conscience aperspective n'est pas attachée à un niveau de conscience particulier puisqu'elle voit à travers les autres niveaux de la conscience. De ce côté, le psychologue développemental américain Robert Kegan définit la conscience intégrale comme la capacité de voir un conflit comme un signal d'une trop grande identification avec un des éléments du système, c'est-à-dire un des niveaux de la conscience. Le philosophe allemand Hegel l'appelait la raison mature, tandis que le philosophe américain Ken Wilber l'appelle la vision logique. D'autres philosophes intégrales l'appellent l'évaluation dialectique. La capacité de conscience intégrale est une forme de raison améliorée, mais qui n'est pas centrée sur la cognition. C'est la capacité de comprendre et d'évaluer les phénomènes de l'univers interne qui comprend la subjectivité, mais aussi l'intersubjectivité. Alors que l'intelligence émotionnelle permet de ressentir et de comprendre les émotions, l'intelligence des valeurs, développée au niveau intégral, permet de voir les choses de manière intersubjective et donc de voir le mouvement de la dialectique dans l'univers. Une personne qui a développé son intelligence des valeurs jusqu'au niveau intégral perçoit les valeurs et les conflits de valeurs de manière plus nette et veut faire évoluer le libre arbitre chez soi, chez les autres et dans le monde. Parlons maintenant un peu des polarités dans l'univers. Il y a de nombreuses polarités dans l'univers. Les polarités positives-positives sont interdépendantes et indestructibles, contrairement aux polarités positives-négatives qui peuvent se détruire. Les polarités positives-positives créent une tension évolutive qui est le moteur de l'évolution au travers du processus de thèse, antithèse, synthèse. Ce processus est aussi appelé transcendance et intégration ou émergence. Les polarités positives-positives sont par exemple le yin et le yang, l'individuel et le collectif, l'intérieur et l'extérieur, la compétition et la coopération, la liberté et l'égalité, etc. Ces polarités positives se retrouvent également entre les divers niveaux de la conscience, qui incluent nombreux de ses pairs. Le fait que ces polarités soient positives signifie également que si on essaie de valoriser plus l'une que l'autre,
il y a alors pathologie. Avoir une conscience intégrale, c'est reconnaître les deux pôles dans toutes ces polarités, afin de ne privilégier aucune et donc de les faire travailler ensemble. Ceci est différent de la notion de compromis. Pour en revenir à la spirale de l'évolution de la conscience, la spirale dynamique, la capacité de conscience des valeurs au niveau intégral permet de voir que tous les niveaux de la conscience sont dans un système de dialectique thèse, antithèse, synthèse. La conscience intégrale peut évaluer l'importance de chaque niveau de conscience et les conflits de valeurs qu'il entretient au travers de dépendances et de pathologies. La conscience intégrale voit les conflits de valeurs comme des opportunités évolutives, car ce sont des signaux d'une trop grande identification avec un des niveaux de la conscience, c'est-à-dire une des polarités. Quelles sont les valeurs de la vision intégrale et de la capacité de conscience intégrale? La vision moderne valorise les faits, l'extérieur, soit l'objectivité. La vision postmoderne valorise les émotions, l'intérieur de l'individuel, soit la subjectivité. La vision intégrale valorise les valeurs, soit l'intérieur du collectif ou l'intersubjectivité, mais sans renier l'objectivité et la subjectivité. La vision intégrale s'intéresse donc en particulier à la catégorie intersubjective de l'évolution, c'est-à-dire l'évolution psychosociale. Voici quelques autres valeurs de la vision du monde intégral. La compréhension de l'univers interne et de la dialectique de l'évolution, l'appréciation de tous les niveaux de la conscience, la recherche de solutions créatives en mettant fin au conflit de valeurs entre les niveaux de la conscience, la conscience de la responsabilité individuelle dans les problèmes du monde, l'harmonisation de la science et de la spiritualité. Ce 9e épisode sur la vision du monde intégral est terminé. Merci pour votre écoute. Vous aurez compris que la vision intégrale et la conscience intégrale, orientées valeurs, sont capables de réduire fortement les conflits de valeurs dans nos esprits et donc dans le monde qui en a actuellement bien besoin. Vous êtes toujours au bon endroit si vous vous rendez compte que la vision postmoderne du monde porte de belles valeurs, certes, mais qu'elle n'arrive pas à des solutions efficaces. Si vous souhaitez évoluer vers ce niveau, si vous souhaitez devenir un praticien en relation d'aide intégrale, je pense offrir une formation en 2025, ou alors si vous souhaitez mettre fin au conflit dans votre esprit avec la psychothérapie intégrale ou le coaching de vie intégrale. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. À très vite. Cette émission vous a été proposée par Axe Intégral, cabinet de psychothérapie et de coaching de vie, aussi à distance.